bonjour et bienvenue dans ce 4e vlog. J'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes lundi et je me dirige vers le centre de Madrid pour voir une exposition que la prof de sociologie veut qu'on fasse et qui nous permettra donc d'écrire un texte de réflexion dessus. L'exposition était super bien. Elle parlait de la République de Weimar qui a eu lieu entre la Première et la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. C'est une démocratie et donc ça traitait des temps incertains qui mènent à des conflits sociaux mais aussi à des changements sociaux. Et c'était super intéressant. À la fin, on avait un laboratoire de réflexion où on nous posait des questions sur l'incertitude et la certitude au sein des sociétés. Bonjour à tous, on est jeudi aujourd'hui. Oui, je sais, j'ai encore presque rien filmé de ma semaine. Ne vous inquiétez pas, la fin de semaine sera plus dynamique. Je prends la parole, je viens vous parler parce que ce matin j'ai pas cours, j'ai une prof qui est malade et je viens juste de le savoir. Du coup, j'ai 2 heures devant moi et donc je me suis mise dehors parce que dans le campus il y a des tables de pique-nique et genre là il fait trop beau et tout et je sais pas où me mettre. On n'a pas le droit de rester dans les salles de cours quand on n'a pas cours. Donc voilà, je suis dehors, j'ai pris un petit café, un petit cappuccino pour travailler un peu sur des trucs que j'ai à faire. Et voilà, je vais vous montrer un peu comment c'est, mais j'aime trop. C'est trop la vibe High School Musical, ça me fout droit. Voilà, mon petit setup. Les samedis, vous m'excuserez, hein, ce vlog-là, il sera vraiment très inintéressant. Parce que j'ai pas fait énormément de choses cette semaine, à part lundi où je suis allée voir une exposition que je vais vous expliquer. Dont vous avez déjà eu l'explication. Là, je suis au Parque del Retiro, parce que j'aime bien ce parc, genre trop bien. Et je me suis posée avec un petit fast-food pour manger, faire un petit pique-nique, profiter des environs et juste prendre l'air. Voilà. Et la journée, je pense que ça va être ça. Moi, en train de lire sur un banc en plein air. Profiter un petit peu du soleil, même s'il se cache aujourd'hui. Et puis, je rentrerai tranquillement ce soir. Et il y a des semaines comme ça où il n'y a vraiment rien à raconter. Et voilà. Donc, veuillez m'excuser. Par contre, je m'étais pris un dessert. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait genre un brownie au chocolat. C'était 3,99 €. Je vais vous montrer, il ressemble à quoi, c'est n'importe quoi. Bon, là, il paraît gros, mais en réalité, je trouve ça petit. Bon, après, bon, c'est bon quand même, hein. Déjà, c'est sucré les brownies, donc bon. Mais voilà quoi. On dit souvent que tout chemin mène à Rome. C'est peut-être vrai. Je me suis baladée là dans le parc du Retiro et je suis tombée dans un petit endroit du parc où ça fait un peu jardin de château. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je peux vous montrer. En fait, c'est un raccourci qui mène au musée du Prado. Regardez, ce parc, il est tellement immense qu'il y a plein de petites allées comme ça où on peut se balader. Et on est entouré de la nature, même si vous pouvez entendre la route, mais c'est parce que je suis dans un endroit du parc qui longe. Quand je suis en bordure du coup du parc. Mais il y a plein de bancs, il y a plein de... Je sais pas, moi j'aime trop les parcs. C'est l'heure aussi que je vous fasse une petite story time parce que cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Le 14 février, c'était la Saint-Valentin. Et j'ai une petite story time à vous partager de ce qui m'est arrivé, ou plutôt de ce qui ne m'est pas arrivé. Que s'est-il passé vendredi à cette Saint-Valentin? Premièrement, je suis rentrée en fin d'après-midi, j'ai mangé, etc. Et j'ai décidé d'aller faire des courses. En revenant des courses, c'était un peu le bazar dans la cuisine. Je me suis dit, le garçon prépare un gâteau et tout. Je me suis dit, ça sent genre la soirée Saint-Valentin déjà que je sentais arriver depuis le début que je suis ici, parce que je me suis dit, vivre avec un couple est égal Saint-Valentin est égal moment de gêne intense qui m'attend. Et en fait, oui, le monsieur a donc préparé tout un repas de Saint-Valentin à sa copine, ce qui est tout à fait normal, il a le droit. Mais il avait... Je suis désolée, ça m'a fait super rire parce que vraiment ce que je m'apprête à vous raconter, c'est un jugement de valeur. Mais si vous voulez, donc il avait préparé tout un repas. Et il m'a même pas demandé genre s'il pouvait un peu privatiser le salon pour faire cette soirée avec sa copine. Non, il a vraiment dressé la table avec des bougies, il avait fermé le volet. Et moi quand j'ai vu ça, mais j'ai été explosée de rire parce que je me suis dit, on est dans un film, c'est pas possible. Genre au moins il aurait pu me demander si ça me gênait que genre il privatise entre guillemets le salon, parce que moi du coup je pouvais même pas utiliser la table de la salle à manger. Et
je ne pouvais même pas utiliser la cuisine parce que c'était dans un bordel, genre j'ai même pas pu prendre de photos, mais je vais vous mettre un peu les photos de tous les moments bordéliques qui s'est passé ces dernières semaines avec eux. Mais donc voilà, donc il avait mis des petites bougies et tout, vraiment cliché. Donc moi je traverse, parce qu'il faut savoir que ma chambre elle est juste en face du salon, donc je traverse le salon, je vois ça, je me tape une première barre parce que je trouve ça cringe, genre je me dis, mais bref, moi je vais passer la soirée dans ma chambre pendant que eux à côté ils font ça, genre c'est trop bizarre. Donc je vais me laver et tout, et après quand je sors, j'entends qu'ils sont en train de manger et en train de discuter. Et je me dis, ça va être trop gênant si je passe devant eux à chaque fois pour aller dans la cuisine, dans la salle de bain et tout. Donc ni une ni deux, genre je prends ma serviette et mes vêtements d'un côté quand je sors de la salle de bain. Et de l'autre main, j'essaye de mettre à chauffer dans la cuisine mon plat. Heureusement que j'avais préparé à l'avance parce que c'est tellement le bazar que j'aurais pas pu me faire à manger. Et donc pendant que mon plat est chaud, je repasse. Et là, que vois-je? Le monsieur. Il est habillé en costard cravate de la tête aux pieds. Il avait même les chaussures. Je vous jure que j'ai ri. Je suis rentrée dans ma chambre. J'ai ri comme jamais je n'ai ri. C'était... En fait, moi, ce genre de truc, c'est vraiment... Vous voyez, Saint-Valentin est égal cliché. Bah là, j'ai vécu le cliché. Et en plus de ça, j'ai vécu le truc de I'm your friend Steve, genre en mode tu tiens un peu la chandelle. Genre, c'était trop bizarre. Je sais même pas si vous allez réussir à comprendre ce que j'ai pu ressentir, mais c'était trop bizarre et hilarant à la fois. Genre vraiment, il était au petit soin et tout avec sa copine. Bon, en vrai, c'est mignon, tu vois, mais ça fait un peu genre en mode cliché de fou. Et donc, ouais, il était en costard et tout. Et moi, j'étais morte de rire dans ma chambre. Ensuite, mon plat, il m'a sonné. Donc, je repasse et tout. C'était super gênant. Après, je me suis renfermée dans ma chambre, etc. Et je suis ressortie que plus tard, mais en plus de ça, ils avaient même pas rangé leur repas. Et genre, ils sont partis dans leur chambre. Heureusement, j'ai rien entendu. Je vous vois tout de suite venir. J'ai rien entendu. Je suis soulagée. Mais en attendant, ils ont laissé tout leur bazar toute la soirée jusqu'au lendemain matin. Donc c'était un peu n'importe quoi. Et en plus de ça, il avait acheté genre une rose. Je crois une rose éternelle. Et le matin, enfin hier matin quand je me suis réveillée, j'ai vu un mot genre sur la table et du coup je regarde et il y avait marqué mon amour pour toi ne fanera pas comme cette fleur, un truc du genre. Enfin vous voyez genre les trucs un peu clichés, genre c'était trop drôle. Je vous jure que là quand vous écoutez cette histoire vous devez vous dire mais vas-y y a rien, mais c'était super drôle. Et encore je suis sûre que j'oublie des choses à vous raconter. Voilà. Je me suis reposée au même endroit il y a une semaine. Voilà. Mais j'aime bien en même temps. Là, je vois les petits oiseaux et tous les petites perruches, c'est sympa. J'ai pris mon petit goûter, je vais lire. Que demander de plus finalement? Le retour des perruches. Elles sont partout. Bon bah écoutez, je crois que cette vidéo, que ce 4e vlog touche à sa fin. Il aura peut-être été long et inintéressant parce qu'il s'est pas passé grand chose, mais c'est pas grave parce que c'est pour les souvenirs. Vous voyez, là j'ai commencé le jeu des tricheurs d'Anita Higgins. Pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis si ce n'est que la protagoniste elle est super drôle, elle est avocate et tout. Et elle se fait justicière en fait. Et elle a un franc-parler assez marrant. Donc voilà, j'ai lu vraiment les premiers chapitres. Peut-être que d'ici une semaine, vous aurez mon avis complet. Peut-être que j'aurai terminé ce livre. Mais en attendant, ce vlog arrive à sa fin. Et merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyant. Et puis prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Ciao!